Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je veux répondre à l'internaute qui m'a demandé combien il faut pour quelqu'un qui va faire les 8 premiers mois chez un sponsor et quelles sont les dépenses auxquelles il va faire face. Je vais mettre la question ici, exactement la question que la personne m'a posée, voilà ça. Donc, premièrement, je dirais que ça dépend de quelle relation tu as avec le sponsor, qu'il est pour toi, si c'est un oncle, une famille, bien c'est juste quelqu'un que tu as connu par le biais de quelqu'un. Ça dépend, parce que si la personne n'est pas proche de toi, il ne va pas s'ouvrir à toi, te dire tout ce que tu auras à faire et tout. Mais si la personne est quelqu'un plus proche, il va t'expliquer comment les choses se passent et au moins tu auras une idée des dépenses que lui-même il a. Et par rapport à tes moyens, tu vas voir les dépenses que tu peux supporter. Donc, si c'est quelqu'un qui s'assoit et qui t'explique voilà les dépenses que j'ai actuellement, si tu peux participer déjà à 500 $ ou bien 300 $ par mois, ce serait bien avant que tu ne trouves le boulot. Moi, toi, tu as une idée de combien tu peux participer. Mais si c'est quelqu'un qui est un peu fermé, il y a des gens qui sont fermés, ils n'aiment pas dire ce qu'ils passent, ce qui est leurs dépenses et tout. Donc, toi, tu ne sauras pas. Dans ce cas, tu peux lui dire, ah, voilà, monsieur, voilà, mon tante, bien voilà, tanti, voilà, j'ai 1000 $ à moi, vous pouvez prendre ça pour couvrir un peu les dépenses de la maison. Je n'ai pas, en tout cas, quand je vais commencer le boulot, je vais vous aider aussi. Donc, moi je conseille que dès votre arrivée, il faut aller carte sur table, quoi. Je le dis toujours, aller carte sur table, soyez clair avec celui que, même si tu es venu, au fond de toi, tu sais que tu as 1500 $, mais tu ne peux pas lui dire 1500 $ parce que cette personne va compter sur tes 1500 $ jusqu'au jour où tu n'auras rien. Tu peux lui dire, ah, voilà, j'ai juste 1000 $. Tu vas lui remettre pour dire qu'il faut couvrir les frais avec. Et comme ça, il sait que tu n'as plus rien. Voilà tout ce que tu as, tu lui as donné. Ou bien tu sais que tu dois aller à Social Security. Tu dois payer pour ta green card si ce n'est pas encore fait. Tout ça là. Donc tu enlèves d'abord toutes ces charges-là dans l'argent que tu as avant de lui dire voilà ce que tu as. Parce que si tu remets tout à la personne, après il va encore compter sur toi même pour payer d'autres dépenses qui sont tes propres frais. Ou bien si tu dois te déplacer, il va compter à ce que tu payes les frais de déplacement. Donc il faut toujours garder quelque chose sur vous. Maintenant, si la personne vient clairement et te dit que tu vas participer 500 $ par mois, bien 400 $ par mois, ce qui était mon cas, celle qui m'avait hébergé m'a dit directement, oh, tu vas participer 400 $ par mois pour le loyer. Donc, moi, j'étais venue peut-être avec 600 $, mais je ne savais pas. Elle dit, oh, je viens d'arriver et moi, je ne savais pas que je devais payer parce que celui qui m'avait confié à cette personne m'avait dit clairement que je n'aurais pas à payer le loyer, que la personne va m'héberger. Je vais juste travailler avec elle, elle va me payer aussi. Donc moi j'étais contente. Quand je suis arrivée sur le terrain, la réalité était autre. Donc les 600 $ que j'avais, je lui ai remis les 400 $, mais je lui ai expliqué que je n'ai plus rien. Elle m'a dit oui, quand je vais commencer à travailler, je vais payer. Effectivement, dans le mois, on a travaillé beaucoup jusqu'à j'ai pu lui payer encore le mois qui a suivi. Donc c'est juste pour vous dire que tout dépend de la réalité de chacun diffère. Il y a d'autres qui vont chez leurs parents, ils ne payent rien, les parents ne leur demandent rien. Mais toi-même, sachant que quelqu'un t'a hébergé et que la personne, peut-être tu n'as rien payé jusqu'à tu as été papier, tu as commencé le boulot, effectivement, tu vas savoir que tu dois commencer à participer aux dépenses de la maison. Désolé. Donc, au cours d'un dîner, tu peux demander à celui qui t'a hébergé, pardon, mon oncle, mon cousin, combien tu payes pour ton loyer? Tu peux lui demander, il peut te dire que oh, il paye 1000 $, bien, il paye 800 $. Donc, toi, quand tu prends ton paycheck, tu sais que, ok, il paye déjà 800 $ pour son loyer. Tu peux lui donner peut-être 300 $ pour dire, voilà, je vais participer au loyer. Bien, tu lui donnes 400 $ pour dire que je veux participer au loyer. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de te dire. Mais quand on est jeune du même âge et puis c'est un ami, bien un cousin qui vient t'héberger, parfois, le débat est clair, quoi. Il te dit, mon frère, je paye mon loyer tel. Donc, quand tu vas commencer au boulot, tu vas commencer à participer aussi la moitié. Un peu comme ça, quoi. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas pour combien. Désolé pour le bruit, je suis à côté de l'aéroport. J'attends ma maman pour la prendre. Donc, j'ai profité pour faire cette vidéo. Donc, il y a un peu de bruit des avions et des voitures ici. Donc, que cela ne soit pas un stress, quoi, pour le fait combien tu vas payer. Que ce ne soit pas un stress. La plupart du temps, les gens chez qui vous allez vous expliquent, ils vous disent combien vous devez payer. Et la plupart du temps, ils tiennent compte de votre statut aussi. Si vous, sans boulot, combien vous avez amené ou bien combien vous allez gagner dans votre boulot. Donc, souvent, la plupart du temps, ils attendent que vous commencez le boulot avant de commencer à prendre les charges chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça.
Mais ce que je dis toujours, c'est le dialogue qui est la première des choses. Et souvent, il faut toujours avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B quand on va chez un sponsor. Parce qu'il y a différentes sortes de personnes ici. Il y a des gens, ils vous mentent sur leurs conditions. Ils vont vous dire leurs conditions autres. Quand vous allez revenir maintenant, c'est une autre condition que vous allez voir. Et parfois, c'est très difficile. Parfois, c'est des gens qui sont mariés, leurs femmes sont horribles. Ou bien leur mari est horrible, ils n'arrivent pas à supporter d'autres personnes qui viennent dans leur vie. Et puis, bientôt, tu vas voir des choses et puis tu ne peux pas supporter. Peut-être tu viens pour voir ton oncle, tu vois que c'est lui qui lave, qui mange, qui lave les enfants, qui lave ses livres de sa femme, qui fait tout. Tu ne peux pas supporter, mais tu ne peux pas parler parce que tu veux faire façon. La femme va te regarder bizarre. Bien, le mari est bizarre. Donc, il faut toujours avoir un plan B quand vous voyagez. Vous allez chez quelqu'un surtout que vous ne connaissez pas trop. Donc, mais bon, là, en ce qui est sûr, on s'en sort toujours, no matter what. On s'en sort toujours parce que dès que tu commences à travailler, toi-même, tu as un peu de liberté. Tu peux sortir de la maison, aller prendre un appartement ou bien chercher d'autres amis africains et chercher des roommates. L'essentiel, c'est de rester là chez le sponsor jusqu'à avoir tous ces papiers, quoi. Dès que tu as tes papiers, le reste, là, c'est rien du tout. C'est parenthèse. Tu peux déjà commencer à parler à tes amis au boulot, à des collègues. Quelqu'un veut roommate. Comme ça, tu trouves un roommate et tu déménages, tu vas prendre avec un autre roommate. Et puis après, bon, roommate aussi, c'est autre chose. Mais comme je l'ai dit, c'est étape par étape. C'est un pays, on n'est pas chez nous. Donc, forcément, on finit par trouver ses repères. Le début est toujours difficile, un peu du haut, du bas. Mais je vous assure qu'on finit toujours. Au plus en un an, vous allez trouver vos repères. Vous n'allez jamais vous perdre jusqu'à retourner au pays. Ça, c'est que il y a autre chose. Donc, pas d'inquiétude. C'était juste ma petite réponse pour mon ami qui m'a posé la question. Bye.